Mesdames, Messieurs, bienvenue et merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour cet entretien spécial. Nous sommes au Palais des Expositions des Pins Maritimes à l'occasion de la 33e édition de la foire de la production algérienne où l'industrie nationale est à l'honneur. Innovation, fabrication locale et surtout valorisation du label Made in Algeria sont au centre de cet événement économique majeur. Pour évoquer les avancées du secteur de l'électroménager en Algérie, nous recevons Monsieur Mohamed Saleh Daas, directeur général adjoint du groupe Condor. Monsieur, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Donc le groupe Condor est aujourd'hui l'un des leaders de l'électroménager et de l'électronique en Algérie. Fort de plus de 20 ans d'expérience, il s'est imposé sur le marché national et a su développer une présence à l'international en misant sur le savoir-faire algérien. Justement, que représente pour vous cette 33e édition de la foire de la production algérienne? Effectivement, la foire de la production algérienne pour Condor, en tant qu'opérateur économique, en tant qu'industriel, que fabricant national, est une opportunité pour nous pour exposer nos dernières lancées de produits. Nous commercialisons, nous fabriquons déjà des marques locales et des marques internationales, plus de 20 marques en tout. Nous les commercialisons sur le marché national, nous les commercialisons sur les marchés internationaux, 17 marchés en tout à l'international. La FPA est une occasion pour être en contact avec le grand public, avec les professionnels, voir leurs attentes, voir comment vont-ils réagir ou interagir avec les dernières avancées de Condor en termes de produits, de spécifications techniques et de technologies embarquées sur nos produits. Très bien. Donc je voudrais justement revenir dans la continuité de la foire commerciale intra-africaine qui s'est tenue au mois de septembre dernier. Alors à Alger, quels sont les contrats qui ont été justement concrétisés? Effectivement, lors de l'IATF 2025, donc c'est la foire intra-africaine, nous avons pu signer 7 contrats en tout, 6 contrats commerciaux pour la distribution et la commercialisation de nos produits à travers 6 pays. Donc je citerai le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Tunisie, la Mauritanie, la Libye et l'Égypte. Et le 7e contrat est un contrat d'investissement. Il a été signé avec une start-up, c'est le seul du genre lors de tout l'IATF, une start-up camerounaise qui a présenté une couveuse intelligente dotée de capteurs intelligents pour prendre les signes vitaux d'un bébé au sein d'une couveuse. Donc pour l'investissement, nos équipes R&D travaillent avec la start-up pour développer le produit, pour industrialiser le produit et par conséquent, il sera commercialisé d'abord en Algérie et exporté vers les pays africains. Pour les contrats commerciaux, nous avons été il y a à peine 4 ou 5 jours en Égypte pour le lancement officiel de Condor Égypte. Donc nous commercialisons déjà nos produits. En à peine 3 mois, nous avons déjà pu exporter 60 000 téléviseurs, 50 000 machines à laver. Donc nos produits déjà ont pu entrer en marché égyptien. On a été il y a 2 semaines au Salon international de Dakar où on a signé également un contrat avec notre partenaire sur place pour l'accompagnement d'un projet de la primature sénégalaise. C'est le lancement de 3000 kiosques dotés de l'énergie solaire et équipés de produits électroménagers. Donc, pour les autres pays, déjà, les produits sont exportés. Pratiquement chaque semaine, nous avons une cargaison qui part dans un pays. Très bien. Donc, comme on le sait tous, Condor s'est imposé sur le marché national et renforce toujours aujourd'hui sa présence à l'international avec notamment le lancement officiel de Condor Égypte. Quelle est votre stratégie pour les marchés étrangers, notamment européens? Effectivement. Tout d'abord, il faut savoir que Condor est certifié en tant qu'entreprise. Nous avons toutes les certifications ISO. La toute dernière, c'est pour la protection de la donnée numérique. Après, nos produits sont également aux normes, ils sont certifiés.
On a des gammes de produits qui sont déjà certifiées normes européennes. Nous avons pu exporter cet été des climatiseurs en Italie et il est difficile de s'accommoder avec la norme européenne. Pour le marché national, c'est les mêmes produits qui sont exportés, qui sont commercialisés. Donc en termes de certification, en termes de normes, elles sont aux normes. Et le rapport qualité-prix est là, puisque tout l'enjeu, c'est comment arriver à cet équilibre entre la qualité produit et le prix pour pouvoir concurrencer à l'international. Nous fabriquons, comme je le disais, des marques nationales et nous fabriquons également des marques internationales. Aujourd'hui, on a pu créer ce hub industriel en Algérie. Nous fabriquons localement et nous exportons à l'étranger, tout en bénéficiant bien sûr de toutes les conventions bilatérales, les zones franches ou les zones de libre-échange arabe, la XAL, la zone de libre-échange africaine, la ZLECAf, avec la suppression des taxes douanières. Cela nous donne ou nous permet d'être plus concurrentiels face aux marques internationales dans ces marchés-là. Justement, être présent sur des marchés internationaux comme l'Italie est une fierté pour une entreprise algérienne, car il faut le dire que le marché italien est un marché très exigeant. Donc, quels sont les éléments, on va dire, qui vous permettent à tenir face à la concurrence ou tout simplement à se distinguer d'autres produits? À vrai dire, on commence d'abord par faire des études de marché, parce qu'il faut pas qu'on aille vers un marché sans pour autant le connaître ses exigences, connaître les potentialités et trouver surtout le bon partenaire pour distribuer nos produits. Suite à ces études-là, on arrive à concevoir, nos équipes R&D arrivent à concevoir des produits qui s'adaptent à ces marchés-là, à mettre en avant la norme exigée par les pays et puis à jouer sur le rapport qualité-prix. Et c'est très important. Nous avons des produits de très bonne qualité à des prix très accessibles. Et le fait de bénéficier justement de tous les avantages que ces dispositifs, les conventions, les zones franches, etc. nous donnent, nous permet d'être plus agressifs sur ces marchés-là et plus concurrentiels. Justement, je voudrais revenir sur Candor Égypte. Qu'est-ce qui vous a motivé justement à lancer Candor Égypte? Vous savez, jusqu'à aujourd'hui, on importait des produits d'Égypte. L'Égypte est un carrefour pour les produits électroniques et électroménagers. Candor en Égypte, avec la qualité de nos produits, avec notre savoir-faire de plus de 20 ans, avec notre expérience et notre expertise dans le domaine, que ce soit sur les produits électroniques ou sur les produits électroménagers, nous a poussé à aller en agresseur vers ce marché. Parce que nos produits ont leur place. Nos prix sont très concurrentiels. Et la preuve, en un laps de temps très court, nous avons déjà pu placer des volumes de produits que nous commercialisons déjà. Nous avons un bon partenaire sur place. Nous avons signé des contrats de distribution, surtout pour tout ce qui est climatisation, avec plus de 20 distributeurs à travers toute l'Égypte. Donc cela va renforcer notre image de marque. La cérémonie de lancement a été rehaussée par la présence de M. Brahim Bourali, le président de l'APN, et son Excellence M. l'ambassadeur d'Algérie en Égypte. Donc cela aussi a renforcé notre image en tant que marque algérienne dans un pays étranger. Très bien. Après plus de 20 ans d'expérience, vous misez sur le savoir-faire algérien et les ressources locales. Peut-on aujourd'hui parler d'un produit 100% algérien? Oui, effectivement. Aujourd'hui, déjà, nos taux d'intégration vont de 45 à 100%. Nous avons réalisé le réfrigérateur 100% algérien avec la fabrication du compresseur à réfrigérateur. Nos compétences ou notre ressource humaine, qui est notre fierté, qui est notre plus grande richesse, est soumise continuellement au niveau de l'Académie Candor à des mises à niveau, à des formations
ici en Algérie et même à l'étranger, car l'Académie Condor a conclu des contrats ou des conventions de partenariat avec des universités algériennes, déjà pour recevoir des étudiants algériens dans un milieu industriel pour les stages pratiques ou pour l'élaboration des thèses de fin d'études, et nos cadres aussi avec des universités à l'international, en Angleterre et même aux USA, pour des formations, des MBA dans le management, dans la gestion, pour dire que Condor aujourd'hui est géré aux standards internationaux avec une équipe de management de très haut niveau. Très bien. Comment évaluez-vous le climat d'investissement en Algérie, notamment pour les industriels? Je dirais qu'aujourd'hui, c'est le moment d'investir. Et ça, on le ressent tout le temps. Nos partenaires en Chine, qui étaient à un passé très récent, étaient des fournisseurs d'intrants et de matières premières. Aujourd'hui, ces mêmes partenaires s'intéressent à venir en Algérie pour investir auprès de Condor. Dire que nous fabriquons plus de, je dirais, 15 marques internationales est énorme. Fabriquer localement, distribuer localement et même exporter à partir de l'Algérie. Donc les coûts de la main-d'œuvre sont moins chers, les coûts de l'énergie sont moins chers, le savoir-faire, l'expérience et l'expertise qu'a cumulé Condor pendant toutes ces années lui permet d'être le partenaire idéal afin de fabriquer en Algérie et d'aller vers les marchés internationaux à partir de l'Algérie. Donc effectivement, le code de l'investissement lancé depuis 2022 nous a permis d'avoir les arguments forts afin de capter ces investisseurs, de capter des investissements directs étrangers. Je citerai à titre d'exemple Radiatory 2000, avec qui nous avons lancé l'usine à fabrication de radiateurs à base du recyclage de l'aluminium pour la distribution locale et pour l'export vers les marchés internationaux. Nous avons également, je citerai Hisense, avec qui nous sommes en projet pour la mise en place du plus grand complexe de fabrication de climatiseurs en Algérie. 2 millions d'unités, dont 1,6 million sont destinées à l'export. C'est un chiffre d'affaires de 320 millions de dollars uniquement pour le climatiseur. Donc vous voyez un peu l'importance des partenariats, l'importance du transfert technologique, parce que dans tous les contrats qu'on signe, il est primordial, il est très important pour nous qu'il y ait un transfert technologique et que nos équipes puissent en bénéficier pour justement capitaliser et, je dirais, augmenter leur savoir-faire et leur expertise dans le domaine. Justement, est-ce que vous avez des partenariats dans la création des micro-entreprises en ce qui concerne le secteur de la santé? D'abord, nous avons un partenariat. Nous avons une opération qu'on avait lancée avec le ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnel et de l'autre côté le ministère des Startups avec le dispositif NESDA. Donc, dans notre métier, le service client ou le service après-vente sont devenus des arguments de vente. Ce sont des arguments très forts. Le client veut savoir déjà est-ce que la marque est réactive, est-ce qu'elle peut répondre très rapidement à un besoin en cas il y a un problème sur un produit, comment on gère le service client. Donc nous avons lancé un projet pour la création de 300 entreprises spécialisées dans le service client. Donc c'est sur 3 spécialités. Donc c'est le froid et la climatisation, la réparation et la maintenance des produits électroménagers, et puis l'électronique et la réparation des téléphones mobiles. La seule exigence pour Condor, c'est que ces jeunes-là soient des diplômés de la formation et de l'enseignement professionnel. Condor va prendre en charge la location d'une année d'un local. Elle va offrir tout l'outillage à ces jeunes-là pour exercer le métier. Et puis nous prenons en charge au niveau de l'académie une formation spécifique pour la mise à niveau et surtout pour que ces jeunes puissent se familiariser avec tous les produits que nous fabriquons. Donc l'opération est lancée, nous sommes en phase de collecte de candidatures. On a mis en place une cartographie nationale pour permettre à tous les jeunes à travers tout le territoire national de postuler dans les différentes spécialités et de pouvoir décrocher justement cette opportunité. NESDA
va les prendre en charge pour la création de l'entreprise, pour l'accompagnement et puis pour décrocher des crédits pour pouvoir acquérir des moyens de locomotion, des véhicules utilitaires pour qu'ils puissent justement répondre au cahier des charges Condor puisqu'ils seront à la fin des agents agréés donc qui pourront se déplacer à domicile pour intervenir et pour réparer ou déposer les produits, faire la mise en service, etc. Donc comment ils pourront postuler justement via une plateforme? On a mis en place une adresse sur laquelle on reçoit les dossiers ou les CV des candidats. C'est service-client@khadamati.dz. C'est notre filiale spécialisée dans le service client. Pour l'autre partie, c'est les startups. Donc nous avons quelques projets qu'on a lancés avec les startups. Le plus beau, je dirais, qui a été concrétisé officiellement, c'est celui des tables de dissection destinées aux facultés de médecine. Un projet qu'on a lancé avec la startup Digiroute, c'est Anatomis, qui ont pu nous approcher et ensemble, on a conçu et fabriqué une table de dissection. Le premier pilote a été au niveau de l'université de Saïda, qui est aujourd'hui dotée d'une salle métaverse avec des tables de dissection pour la faculté de médecine. Après, toutes les facultés de médecine ont été dotées de cette table de dissection. Il faut savoir qu'il n'y a que 4 fabricants au monde. Jusqu'à maintenant, on importait cette table pour les facultés de médecine. Aujourd'hui, elle est fabriquée en Algérie par des Algériens, à 100% algériens. C'est un produit 100% algérien et distribué à travers toutes les facultés de médecine. Un autre exemple, pour revenir à l'IATF, donc la start-up camerounaise avec laquelle on est en collaboration actuellement aussi a un produit qui est dans le monde médical. Donc c'est une couveuse intelligente et avec laquelle on est en train de développer la solution. Et pour rester également dans le monde de la médecine, avec la start-up Digitalways, nous avons développer une solution full web capable de connecter ou d'interconnecter les hôpitaux l'un à l'autre. C'est de la télémédecine. Donc on a pu mettre un pilote entre le CAC, le centre anti-cancer de Ouled Jellal à Biskra, et le CPMC au niveau de l'hôpital Mustafa Bacha pour que la patiente, donc ça c'est pour le cancer du sein, la patiente qui effectue une mammographie puisse avoir l'avis et le contre-avis en instantané, au même moment, au niveau de Ouled Jellal et au niveau du CPMC. C'est un gain de temps. La prise en charge elle est plus rapide, donc s'il y a un problème, on prend en charge tout de suite et ça soulage énormément le patient qui n'a pas besoin d'aller encore chercher un autre médecin ailleurs pour avoir un contre-avis. Donc c'est une solution qui est prête, qui attend juste l'aval du ministère de la Santé et de Monsieur le ministre de la Santé pour qu'on puisse la déployer à travers tout le territoire national. Et je terminerai avec une autre solution qui est très intéressante également, qui est dans le risque industriel et le risque de l'accident industriel avec la start-up First HSE, avec laquelle on a développé également cette solution et qui peut prévoir le risque industriel ou l'accident industriel. C'est un gain énorme pour la CNAS en termes de justement paiement pour les risques de l'accident du travail. Et ça prévient également en termes de risque industriel et toute la solution elle est numérique et elle peut être implémentée dans toutes les entreprises industrielles. Il faut dire que les startups aujourd'hui jouent un rôle central. Effectivement, lors de la dernière visite de M. le Président de la République sur notre stand, c'était lors de la FIA et puis lors de l'IATF justement, il a insisté pour que de grandes entreprises telles que Condor puissent accompagner des startups. Et c'est ce qu'on a fait. On a décelé des projets intéressants, des projets d'envergure qui nécessitent l'accompagnement d'une grande entreprise à une start-up et nous sommes parvenus à concrétiser et matérialiser des idées en, solutions réelles qui peuvent être implémentées dans le milieu industriel ou dans le milieu médical. Donc, je voudrais revenir justement à cette 33e édition de la foire de la production algérienne. Quels sont les nouveaux produits que Condor dévoile au public cette année ?
Condor, à l'occasion, a lancé plusieurs produits, mais on a signé un contrat pour un nouveau produit, une nouvelle brand qui vient rejoindre le portefeuille de Condor. C'est les téléviseurs Toshiba, qui sont des téléviseurs premium. C'est une marque d'origine japonaise. Donc c'était aussi un accord qui a été signé lors de la FPA. Pour le lancement des produits, oui, on a lancé une gamme, plusieurs produits sur plusieurs brands, donc que ce soit sur Condor, Hisense, Cristor, Nardi, c'est les marques qu'on commercialise localement. Le lancement également effectif de la marque Whirlpool, qui reste une marque internationale, sur le marché algérien. Tout ça nous permet de donner le choix, l'embarras du choix aux clients algériens, de trouver le produit qui lui sied ou le produit dont il a besoin avec des spécifications techniques très intéressantes et surtout de nouvelles technologies embarquées. Aujourd'hui, on parle de domotique, donc pratiquement tous nos produits sont connectés à une application. On peut commander son climatiseur à distance avant d'arriver à la maison, on peut l'activer, on peut faire tourner le four même en étant dehors ou l'arrêter même en étant dehors. On peut également activer son lave-linge ou lave-vaisselle avant d'arriver à la maison. Tout ça, ça donne beaucoup de facilité, surtout pour les femmes actives. Donc avant d'arriver à la maison, elles ont cette possibilité de lancer beaucoup de choses sans pour autant arriver. Et avec la circulation, ça leur permet de gagner du temps. Et concernant la 5G, comment le groupe s'inscrit-il dans la stratégie nationale par rapport à la 5G et au data center? À vrai dire, il y a une stratégie nationale technologique donc, qui est marquée actuellement effectivement par le lancement de la 5G pour la téléphonie mobile, par le lancement de la L7 pour la fibre optique et Internet filaire. Et la construction également du data center, du plus grand data center en Algérie. Nous voyons également beaucoup d'entreprises se doter de cette solution de data center pour la protection de la donnée interne. Condor accompagne déjà avec le lancement d'une gamme de téléphones mobiles et de tablettes 5G. D'ailleurs, on aura demain la cérémonie officielle de lancement de toute la gamme de téléphonie mobile 5G pour accompagner les opérateurs de téléphonie mobile d'abord pour le lancement et puis pour le grand public. Nous avons également signé à peine il y a une semaine, et c'est l'annonce du salon, un contrat avec l'un des leaders au monde de la fabrication des serveurs Big Data destinés au data center. Donc c'est Xfusion, c'est un partenaire chinois. Nous avons créé le hub industriel en Algérie. Ces serveurs vont être fabriqués localement. On parle de workstation et de serveurs CPU et GPU, donc à très grande capacité, capables de fonctionner dans des milieux critiques. Ils seront fabriqués localement et à partir d'ici, on va alimenter toute l'Afrique. Donc délocaliser une industrie de Chine vers l'Algérie, fabriquée pour le marché national et fabriquée également pour les marchés africains. Merci à vous, Monsieur Mohamed Salah Daas, pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes le directeur général adjoint du groupe Condor et merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt.